Bienvenue dans mon atelier. Alors pour cette présentation-ci, ça sera la deuxième partie. La deuxième partie qui fait suite à la première partie qui était le 1er avril, donc hier. Alors c'est une présentation que je voulais vous faire part d'un atelier que j'ai écouté il y a quelques jours. Et c'était sur les fleurs de qualité. C'est un atelier qui datait de 2022 par Stella Aviderle. Anderle. En fait, je ne sais pas comment on le prononce, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc, en espérant que vous avez écouté la première partie. Donc, la première partie était de faire plus ou moins 4 fonds avec ce qu'on voulait, de l'aquarelle ou de l'acrylique. Moi, j'en ai fait 4. Donc, j'en ai 2 ici. Et l'idée de base, c'est, comme ça s'appelle des fleurs de qualité, l'idée de base est de former une fleur, comme ceci, et de mettre des qualités que nous avons personnellement, et ensuite en faire une belle fleur sur une création, peu importe sur quel matériel vous utilisez. C'est ça l'idée. Moi, je me suis dit que peut-être que je pourrais m'inspirer des valeurs dans le livre de Manon Lavoie, ici. Créer le meilleur de soi, Manon Lavoie. Elle a une petite liste. Ce qui est important pour moi, fait que ce sont des valeurs. Moi, je me sentais plus à l'aise d'écrire mes valeurs plutôt que mes qualités. Donc, j'imagine que ça n'offensera pas personne. Donc, je me suis dit, moi, je vais écrire des valeurs qui me sont propres et que j'accepte et que je veux développer aussi. Alors, avec les 4 fonds, moi, j'ai pris le dessous et j'ai pris un crayon de plomb, et j'ai fait des pétales, grossièrement. En fait, on peut les découper beaucoup plus grandes ou selon, pour ne pas que je sois influencée par les motifs. On aurait pu être influencé et choisir. Je ne voulais pas être influencée, donc j'ai décidé de faire mes pétales comme ça. Et celui-ci, étant donné qu'il y a du vert et un peu de bleu, lorsque j'aurai terminé mes fleurs et qu'elles seront prêtes à être collées sur un support, je vais plutôt en faire des tiges et des feuilles. Donc, ça sera la tige et les feuilles de une ou plusieurs fleurs. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai pas fait de croquis en dessous. Je vais voir peut-être à découper au fur et à mesure lorsque ma fleur de valeur sera conçue et ce sur quoi je vais la coller. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous pour cette présentation-ci, ça serait d'écrire sur les pétales quelques valeurs que je crois détenir, en fait, en m'inspirant du livre de Manon Lavoie. Et ça, je crois que sur Google, vous tapez les valeurs, personnelles ou valeurs chez l'humain ou quelque chose du genre. Là, vous allez avoir une nomenclature de valeurs. Donc, vous pourrez faire votre choix aussi. Si pour vous, écrire des qualités, c'est plus ou moins confortable, vous faites ce que vous pensez qui sera mieux pour vous. Et je pense que j'ai sorti mon crayon d'Erwin Inktense et probablement que je vais faire le tour et que je vais l'aquareller avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais voir, je vais en faire quelques-uns avec vous. Je ne ferai pas toutes les pétales ici pour ce moment-ci. Et je ne sais pas encore sur quoi je vais faire ma fleur. Donc, il y aura une 3e partie.
C'est le fun, hein? J'espère que vous allez être là. Alors, je vais écrire des petites choses. Je vais choisir peut-être au hasard et voir si quelque chose me parle beaucoup plus. Je crois que exactitude, ça me représente bien. Exactitude. Conscience. Et libre à vous aussi d'écrire de la façon dont vous voulez. Moi, probablement que je vais les faire un petit peu plus épaisses, peut-être. Tu sais, repasser comme ça, là, j'aime ça. Je vais repasser comme ça. Alors moi, ça sera une fleur de valeur. Pourquoi pas? Hein? C'est ça la créativité aussi. Faire différent. Parce que vous savez, hein, quand on fait des ateliers, il faut toujours faire ça un petit peu à notre propre sauce. Si on veut être fidèle à soi, c'est pas de copier, c'est pas toujours de faire comme les autres. Ici, la paix, ça peut être aussi des mots positifs, des mots qui nous représentent. Tiens, je vais voir si je peux faire quelque chose comme ça. Là, j'espère que je suis assez bien centrée. Là, j'ai encore fait des tests. Tout probable, ce que je pense qui arrive, c'est lorsque je réinstalle mon téléphone, je le m'accroche ou mon support bouge peut-être un peu. C'est ce que je crois. Alors, il faudrait que je fasse beaucoup plus attention. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va toutes les aquareller comme ça? C'est joli, hein? Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Mon petit pyjama. Vous voyez, hein, même les pyjamas ont une seconde vie. Ils finissent dans mon atelier. Alors, qu'en pensez-vous? Ça va être beau, hein? Oui. Ça, ces crayons-là, écoutez, ça vaut la peine. Moi, je les achète à l'unité. Je crois que c'est 3 ou 4 $ du crayon. J'en ai juste quelques-uns. Ça vaut la peine d'en avoir quelques-uns. Moi, j'ai blanc, j'ai noir. Quand il est grand, regardez, j'espère que vous voyez bien, là, Derwent Inktense. Ce sont des crayons de qualité. On n'est pas toujours obligé d'en avoir 72. Moi, j'ai quelques couleurs, j'ai quelques verts, quelques bleus, un blanc, un noir. Ben, j'ai deux noirs, en fait, j'ai deux noirs, parce que là, celui-ci, ses jours sont comptés. Alors, j'en ai un neuf. J'ai un brun aussi. Donc, si vous désirez voir comment ça se travaille bien, achetez-en seulement un ou deux. Puis vous allez voir, si jamais vous aimez vraiment, mais vraiment ça, ben, vous vous ferez acheter, vous vous ferez gâter en vous faisant acheter un petit cadeau. Ou vous vous ferez un cadeau vous-même, hein, de moi à moi avec tout mon amour. Vous ne serez jamais déçus. Tiens. Alors, je suis très contente de mes fonds que j'ai fait hier avec vous. Vraiment, ça sort bien. Je pense que j'avais pas pris beaucoup de couleurs. Juste bien. Je pense que j'avais pris 3 couleurs par fond. Ça, c'est dans ma démarche aussi de faire moins. Je vous disais hein, que lorsque je me pose la question à savoir est-ce que j'ai assez de couleurs, est-ce que j'ai assez
de personnages dans mes collages? Est-ce que j'ai laissé assez d'espace? C'est que c'est le temps que je pense à arrêter. C'est pas beau, hein, quand c'est trop... Quand c'est trop chargé, moi, j'aime pas ça. On dirait que ça m'étouffe. Tiens. Et je crois que je vais faire seulement ces 3 pétales-là avec vous pour ce... Oh, j'ai de la misère avec ma voix. Excusez-moi. Regarde, ça se travaille bien. Alors là, j'ai pas décidé encore sur quoi je vais faire ma fleur. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de penser vraiment à ça. Donc, tiens, je vais vous les mettre là-dessus, hein, que vous puissiez voir. Tiens, fait que là, j'ai fait 3 pétales. Je ne sais pas non plus si je vais mixer. Si je vais mixer mes 2 feuilles, mes 2 papiers. J'ai fait des grandeurs aléatoires. Alors, j'en ai des grandes longues. J'en ai des petites trapues. Regarde. J'en ai des petites grosses, puis des grandes longues. Tiens. Fait que je ne sais pas si je vais mixer. Si je vais faire ou juste tout jaune. Ou juste... je sais pas. Je vais laisser aller mon instinct, voir lorsque j'aurai trouvé un support. Parce que je ne sais pas sur quoi je vais les faire. Sans doute que je vais les faire dans un de mes arts journal. Probablement, parce que je vais devoir coller avec du gel médium. Parce que c'est du papier aquarellable, donc c'est du 300 grammes, je crois. Fait que c'est un peu plus cartonné, hein, donc je ne pourrais pas utiliser juste ma colle. C'est du 300 grammes, c'est du papier aquarelle, donc ça va me prendre mon gel médium. Et ça va me prendre un support qui va supporter. Alors, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Moi, je vais peut-être continuer un petit peu tout à l'heure. Puis, j'ai un autre projet en cours aussi. Je vais juste vous montrer ça vite comme ça. Mon projet en cours que j'ai fait ce matin. Pour faire... ça, c'est mon projet pour travailler avec un seul tube de couleur, un blanc et un noir. Alors, j'ai fait des tests. Je me suis amusée. J'ai fait un petit nuancier. Regardez mes résultats. Tiens. Ça, c'est mes résultats. Mes tubes de peinture sont là, donc je suis prête. Et je ne sais pas laquelle couleur je vais prendre parce que avec les essais que j'ai faits, ça, en fait, c'est ce qui restait sur ma palette. Vous savez, je vous ai dit, hein, quand j'ai une petite palette comme ça, là, puis qu'il me reste de la peinture, j'utilise toujours, j'ai toujours des pages de vieux magazines, des pages de vieux livres, et donc je les mets à l'envers, puis je vais chercher la peinture pour rien perdre. Donc, ça fait ça. Fait que ça fait du beau papier déjà à coller, pour faire des collages. J'avais un petit papier, ça c'est du papier à patron, pour les gens qui font de la couture. Donc, j'avais ça sous la main. Donc, j'ai utilisé, j'avais un petit restant de peinture aussi. Et donc, j'ai fait mes 3 essais. Je voulais au début prendre le petit, ça se trouve à être turquoise, le vert turquoise. J'avais cette idée-là parce que j'aime beaucoup cette couleur. Mais j'aime moins qu'est-ce que ça donne un petit peu avec le noir. Alors, ça m'a plus ou moins inspiré. Alors, je suis allée chercher un tube de orange et j'ai fait le même exercice avec le orange. Et ça avait l'air beaucoup trop Halloween. Donc,
je suis allée chercher mon tube de rouge. Et là, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est que je vais faire mon projet avec le rouge, le blanc et le noir. Ça va être ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Peut-être que je ferai le vidéo ce soir, si ça me le dit. Sinon, ça ira à demain, puis je vous en redonnerai des nouvelles. Et je vais chercher un support pour ma belle fleur de valeur. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de commenter. Merci de me faire des pouces. On apprécie toujours. C'est de la belle motivation pour cette belle communauté. Alors, merci. Au revoir.